Vous avez peut-être une soirée de libre? Annie Soleil va vous organiser ça. Oh oui. Ce soir, il y a plusieurs artistes qui sont en spectacle partout au Québec. Puis dans certains cas, des fois, il reste des billets. Ça vaut la peine de faire un rappel. T'sais, on pourrait sortir ce soir, on pourrait faire quelque chose. Bien, vraiment, Ben oui. surtout qu'on le sait, hein, depuis le fameux contexte de la pandémie, là, notre culture, il faut la soutenir. Puis c'est le fun aussi. Ça nous permet de vivre des beaux moments inoubliables avec un artiste qu'on aime sur scène. Alors, ce soir, à Montréal, il y a entre autres Clay and Friends, donc le groupe montréalais qui fait le spectacle du lancement de son nouvel album Stunt. Donc, mélange de funk, de soul, de hip-hop, c'est vraiment irrésistible. Si ça vous tente d'aller vous faire aller le popotin comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est parfait pour vous ce soir, Métropolis. On écoute Money Tree. One thing for sure, well, it wasn't me. Bury all the money in a great big hole. Light it on fire, that will warm your soul. Move to the money, move to the money. Il y a également Roxane Bruno qui, à Montréal, sera en spectacle à l'Olympia. Elle est en tournée, Roxane, avec son plus récent album Submergé. Un spectacle où ses nouvelles chansons côtoient ses succès. On écoute Je te retiens pas. Toi tu viens et tu vas comme bon te semble. Je te retiens pas, je sais déjà qu'on finit pas ensemble. Et toi tu viens. On change de registre complètement avec la magnifique œuvre d'Alexandra Streliski à la salle André Mathieu à Laval ce soir. Alexandra qui nous amène dans son spectacle tiré de son plus récent album Néo-Romance où elle nous propose sur scène un voyage dans différents tableaux visuels qui s'inspirent des grands courants de l'histoire de l'art, Borders. Il y a Alexandre Poulain qui sera, lui, au Petit Champlain ce soir avec son spectacle La Somme des êtres aimés. Alexandre qui maîtrise parfaitement l'amalgame entre les chansons et les histoires qu'il raconte. On écoute Jolie Françoise. Jolie Françoise, t'avais souri, posé un baiser sur ma joue. Depuis ce temps, mon cœur s'échoue. Au dernier gala de la disque, Michel Rivard a triomphé avec son spectacle Le Tour du Bloc. Il a gagné le Félix du spectacle de l'année, celui du script de l'année également. Alors, Le Tour du Bloc, c'est une promenade remplie de poésie autour de ses 50 ans de chansons. On écoute Je voudrais voir la mer. Ce soir, il sera à Sherbrooke avec ce spectacle. Le sport, c'est aussi du spectacle. Et quand une vedette fait son apparition, des fois, hein, il y a tout un accueil. Ça n'a pas été le cas pour Shohei Ohtani à Toronto. Bien, je pense que les gens ont de la mémoire. Ils se souviennent du 8 décembre dernier. Souviens-toi, c'était un vendredi. On apprenait que Shohei Ohtani se rapprochait peut-être de Toronto. Agent libre. On surveillait un jet en provenance de la Californie. C'était la folie furieuse au Canada. Être japonais qui sera le lanceur partant des Torontois. On surveille les séries, évidemment, dans la LHJMQ. Oui, parce qu'on est dans le carré d'as actuellement. Là, on est dans les demi-finales. 4 équipes qui sont toujours en lutte là, pour l'obtention du trophée Gilles Courteau. C'est notamment, hier, c'était notamment le premier match là, de la bataille de la 122 entre Drummondville et Victoriaville qui s'affrontent en demi-finale. Ça a été un match serré. C'est ce but là, en avantage numérique qui a fait la différence en faveur des Voltigeurs qui l'ont emporté 2-1. Les deux gardiens ont été solides là, dans la rencontre. Nathan Darvaux qui a réalisé 34 arrêts dans la défaite et Riley Mercer qui a bloqué 36 tirs. Les deux équipes vont s'affronter à nouveau ce soir à Drummondville. Et sur la Côte-Nord, le Drakkar était en action à Bécomo face aux Eagles du Cap-Breton dans l'autre demi-finale. Bécomo avait pris les devants 1-0 dans cette demi-finale-là et a accentué, oui, son avance grâce à une victoire de 5-3. Justin Gill a inscrit un tour du chapeau dans la victoire. L'autre, Justin Poirier, celui-ci, a terminé le match avec 1 but et 3 aides. La série va se poursuivre lundi dans les Maritimes. Excellent résumé, mon cher. Merci. Plaisir. On fait une pause. Au retour, toutes les nouvelles avec Alexandre. Visage de Jean-Michel? Oui, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai bien hâte de manger le premier homard de la saison. Parlons de séries éliminatoires au hockey. Parce que ça foisonnait hier avec 4 rencontres à l'affiche, 3 équipes canadiennes qui étaient en action notamment. On va commencer avec le duel entre les Capitals et les Rangers. Les Capitals qui tentaient de revenir l'arrière dans cette série. Ça a bien commencé pour eux avec ce but aux dépens de Igor Shesterkin qui est habituellement très solide devant le filet des Rangers. Mais là-dessus, il en a échappé une.
Mais ça s'est replacé, heureusement, pour les Blue Shirts qui ont marqué 2 buts rapides pour prendre les devants. D'abord celui de Chris Kreider et ensuite Barclay Goodrow sur un 2 contre 1. Matt Rempe s'est ensuite assuré de l'aspect robustesse avec un percutant coup d'épaule, vous allez le voir à l'endroit, de Trevor Van Riemsdyk. Il a été puni 2 minutes sur la séquence et Van Riemsdyk n'est pas revenu au jeu. Alors, victoire pour les Rangers qui prennent l'avantage 3-0 dans cette série. Ailleurs, je parlais d'équipe canadienne, les Prédateurs affrontaient les Canucks. Vancouver qui avait de la difficulté sur son avantage numérique, mais ça s'est réglé hier avec 2 buts sur le jeu de puissance inscrits par J.T. Miller et Brock Besser. Victoire de 2-1 pour Vancouver, qui n'a décoché que 12 petits tirs à l'endroit du filet adverse, mais ça a été suffisant pour l'emporter et donc prendre les devants dans cette série. Jets contre Avalanche. Il y a beaucoup d'inquiétudes à Denver sur la tenue du gardien Alexander Gorgiev. Et disons que ce but-là, c'était rien pour rassurer ses détracteurs. Heureusement, ça s'est replacé pour l'Avalanche qui a une force de frappe incroyable en offensive. 5 buts inscrits dans la 3e période en route vers une victoire de 6-2 pour le Colorado qui prend les devants 2-1 dans cette série. Je termine avec Oilers contre Kings. Tu sais que les Oilers, hein, c'est les gros canons. Si eux autres vont bien, ben, le reste va bien. Hier, 3 points pour McDavid, 3 points pour Draisaitl, 3 points pour Nugent Hopkins, 2 buts pour Zach Hyman. Et ça a été suffisant pour l'emporter 6-1 et pour rendre les devants aussi 2-1. Dans cette série, vous allez voir au tableau là, ce qui nous attend dans la journée. Ça commence à 14 h. Duel entre les Hurricanes et les Islanders. Ce sera suivi de la bataille de la Floride à 17 h. En soirée, Bruins contre Maple Leafs. Et pour les couche-tard, Stars contre Golden Knights. Souvent, l'art nous amène à réfléchir. D'abord, 2 propositions artistiques. Un film, le film Humain, c'est un film canadien. Oui, alors ça, c'est un film qui met en vedette le comédien Jay Baruchel. Alors, c'est un film où on sourit, mais où, en même temps, on se pose tout un questionnement. Alors, on le sait, là, on est au bord dans la vraie vie de la catastrophe environnementale, mais dans Humain, on a atteint le point où les gouvernements demandent aux citoyens de se porter volontaires pour l'euthanasie, donc de se sacrifier pour le bien commun. Alors, dans le film, c'est comme ça que Charles, qui est un ancien journaliste réputé, se retrouve à inviter ses enfants à souper pour leur annoncer que sa femme et lui se sont inscrits au programme. Mais son plan dérape et là, la famille, les enfants vont se mettre à débattre de qui va devoir mettre fin à ses jours dans la famille. Alors, on les voit là, avec beaucoup de cynisme poser des questions sur « Ah, mais qui a le plus de valeur parmi nous? » Donc, c'est un questionnement qui est terrible sur des enjeux d'actualité importants. Et on passe tout ça, la cinéaste Caitlin Cronenberg, la fille de David Cronenberg, le maître de l'horreur, à travers la moulinette de l'humour noir et du cynisme. Donc, je vous le disais, il y a des moments d'humour, mais en même temps, c'est très tendu. Puis moi, ça m'a beaucoup fait penser à une réalité qui, malheureusement, existe, qui est celle de l'âgicide, là, qui se sacrifier passe, les aînés, la là. pandémie, Ben oui. exactement, dans les résidences pour personnes âgées. Une réflexion aussi sur le sort de nos aînés qui va venir avec une pièce de théâtre documentaire qui s'appelle « Je viendrai moins souvent ». C'est une magnifique pièce, celle-là, qui est présentée là, aujourd'hui pour la dernière journée à la 5e salle de la Place des Arts. Donc, c'est fait par Camille Paré-Poirier. Et bon, là, je vous dis, dernière journée à Montréal, à la Place des Arts. Il y aura des représentations plus tard, là, à Québec, à l'automne, entre autres. Camille, ce qu'elle a fait, c'est que pendant 4 ans, elle a enregistré ses conversations avec sa grand-mère. Donc, elle, Camille, elle avait 22 ans quand elle a emménagé à Montréal. Sa grand-mère, Pauline, en avait 92 quand, en même temps, elle est entrée en CHSLD. Donc, on les voit toutes les deux dans cette relation de proche aidance où les deux apprivoisent ce qui est inévitable avec les oublis, le temps qui passe, les retrouvailles au quotidien aussi. Donc, très touchant. Puis ça pose un questionnement que forcément, on a tous un jour ou l'autre, hein, que ça concerne nos grands-parents ou nos parents. Là-dessus, on va aller voir Félix pour les détails météo.